le Très-Haut. Nous adorons le Dieu de toute majesté. Nous adorons le Dieu de toute suffisance. Nous adorons le Dieu de toute grandeur. Tu fais le chemin, Père de l'île. C'est que tu es. Est-ce que je peux entendre un peuple qui acclame son Dieu, celui qui ferait le chemin, qui opère des miracles? Il est capable de faire des promesses, les promesses qu'il est capable de tenir. Il est le Dieu d'accomplissement. Il est le Dieu qui mérite notre révérence. Notre Alléluia, c'est pour lui. Notre Alléluia, c'est pour lui. Notre adoration, notre service, c'est pour lui. Le Dieu vivant, le Dieu de vie. Est-ce qu'on peut crier dans son palais? Tous écrire, tous écrire, tous écrire, gloire, Alléluia. Il n'y a pas un autre endroit où je me sens le plus excité. Il n'y a pas un autre endroit où je me sens le plus à l'aise, plus que dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est avec vous. Moi, ces quelques instants me font oublier les factures qui puissent exister, les problèmes qui puissent exister, même les tourments qui m'ont accompagné avant de venir à la réunion. La Bible dit: portes éternelles, portes éternelles, levez vos linteaux, car le roi de gloire va faire son entrée. Il y a une chose que nous ne faisons pas souvent dans cette église, mais je voudrais que vous me fassiez grâce à partir d'aujourd'hui, que ça rentre dans notre culture. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors que nous voulons accueillir la parole, je veux qu'on se tienne ensemble, qu'on crie portes éternelles. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Pendant que je dis portes éternelles, levez vos linteaux, que le roi de gloire, quand j'arrive à faire son entrée, tu pousses un cri de joie qui a créé le roi dans sa gloire. Portes éternelles, levez vos linteaux, car le roi de gloire va faire son entrée. Va faire son entrée. Il va faire son entrée. Le roi de gloire. Le roi de gloire. Il fait déjà son entrée. Et la Bible me dit, lorsque Dieu s'élève, lorsque ce Dieu s'élève, mes ennemis se dispersent. Voilà pourquoi j'accueille le roi. Il va faire disperser toutes les adversités. Toutes les adversités. Jesus. Alléluia. Nous accueillons la parole. Lorsqu'on lit la parole, nous l'accueillons debout. Si tu as ta Bible, tu l'ouvres et nous allons lire la parole ensemble. J'ai deux textes à nous proposer. Deux dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 16. Le temps que nous soyons tous alignés, je voudrais nous dire que le texte que nous allons lire
C'est une clé de bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Je commence par Actes chapitre 12. Je lirai à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à mépriser, à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je bénis Dieu, nous accueillons parmi nous aujourd'hui aussi ma sœur Irène qui est venue de Lubumbashi prier avec nous. Mon jeune frère Landry Chilombo qui est là aussi avec son épouse, avec ses enfants, Maman Karine, et je voudrais que vous vous leviez, que l'église vous accueille. Est-ce qu'on est content d'être béni par leur présence? Le thème que nous nous proposons aujourd'hui, c'est toujours dans la continuité de l'autel, mais je prends un élément assez particulier. L'autel de la prière, c'est le lieu de l'enfantement. L'autel de la prière et de l'adoration, c'est un succès garanti. Remarquons que après Actes chapitre 4, les disciples avaient prié
Déjà dans Acte 4, ils avaient prié. Lorsque Pierre était arrêté, ils avaient demandé quelques éléments particuliers dans leur prière, en fustigeant le complot qui est contre Jésus. Donc il disait, ce qui nous arrive, en fait, c'est un complot contre Dieu. C'est comme ça qu'ils ont évoqué un vieux proverbe, un vieux psaume. Et quand le psalmiste écrivait ce psaume, ses contemporains ne pouvaient pas s'imaginer que ce psaume était une parole prophétique qui allait trouver son accomplissement plus de 400 ans après le temps de Zacharie. Le psaume disait, pourquoi ce tumulte? Pourquoi le roi de la terre se sont-ils ligués contre ton roi, contre ton serviteur? Le roi dans son vécu, il était en train de vivre une sorte des alliances faites par plusieurs royaumes pour déstabiliser son royaume. Et lui, pendant qu'il est dans l'autel de la prière, le Saint-Esprit a ouvert ses yeux pour lui faire comprendre une des vérités par laquelle je commence mon message aujourd'hui. C'est que ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu concerne Dieu à un plus haut niveau. Tout ce que le diable fait contre vous, en fait, il veut atteindre le cœur de Dieu. Il veut atteindre le cœur de Dieu. Et ceux-là qui ont discerné ces choses, ils ont appris la puissance de la première parole de Jésus sur la croix. Jésus a déculpabilisé tous ceux-là qui lui voulaient du mal. Et il a mis la responsabilité sur le diable. Alors qu'il était sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous et moi, vous savez que Hérode, lorsqu'il fait tout ce qu'il faisait, il était conscient qu'il veut empêcher un roi de prendre sa royauté. Tous vous savez, quand les soldats romains ont percé les côtes de Jésus, ils savaient qu'il causait du tort à un homme et il était plein de douleur et d'angoisse, il pleurait. Mais Jésus, pour aller puiser sa force dans la dimension spirituelle, il va dédouaner le meurtrier de leur culpabilité et il va trouver c'est qui le responsable de tout ça. Je voudrais commencer aujourd'hui par vous dire et me dire, notre force, notre puissance, c'est lorsqu'on est capable de surmonter les sentiments de revanche, des sentiments de colère, des sentiments où on est capable de rendre le mal pour le mal. Si tu es capable cet avant-midi de commencer à pardonner tout celui que tu penses
être le responsable de tout ce qui t'arrive de mal. Je te dis que tu es un candidat valable à la victoire qui va arriver dans quelques minutes dans le nom de Jésus. Une des prisons dans lesquelles le diable nous place le plus longtemps dans nos vies, c'est la prison de manque de pardon. Quand tu n'as pas pardonné, tu souffres plus que celui qui t'a fait des offenses. Ça prend trop d'énergie à retenir la colère dans son cœur. Ça vous épuise. Ça vous rend malade. Ça détruit toutes les fonctions du corps. Je nous suggère aujourd'hui de commencer à penser que c'est possible de voir celui qui t'a offensé et ne plus ressentir l'offense parce que tu as le même cœur que Jésus. C'est comme ça que les disciples lui ont demandé: Père, Seigneur, dis-nous quand il faut prier, qu'est-ce qu'il faut dire? Il a dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit mis à part, que ton nom ne soit pas mélangé avec ce que les hommes font, de manière à ce que ta volonté se vive dans ma vie comme établie dans les cieux. Ainsi, pour y arriver, pardonne-nous nos offenses comme nous sommes capables de pardonner ceux qui nous ont offensés. Le pardon vous met au-dessus de vos adversaires. Lorsque toute l'Afrique du Sud s'attendait à ce que Mandela se venge contre les Blancs après la chute de l'apartheid, une de ses célèbres phrases était: près de 28 ans, ils ont emprisonné mon corps, mais ils n'ont pas pu emprisonner mon esprit, parce que j'étais plus fort qu'eux. Pour preuve, 28 ans après, je suis capable de les regarder dans les yeux et ne plus me souvenir de ce qu'ils m'ont fait pendant 28 ans. Je vous dis qu'il y a une puissance lorsque tu es capable de regarder ton ennemi dans les yeux et sentir qu'il est plus faible que toi, parce que toi tu es capable de le pardonner. Pardonne-nous nos offenses quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À un moment donné, dans la chair, nous étions aussi poussés à vouloir aller vers la vengeance. Un jour, j'étais en face du feu président Étienne. Je lui ai dit: mais pourquoi tu n'es pas capable de prendre une branche armée? Il dit: n'est-ce pas dans votre Bible, il est dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles. Est-ce que nous voulons être au-dessus des insensés? Si nous croyons que tout ce qu'ils nous font n'a pas de sens, alors nous ne devons pas porter les mêmes armes qu'eux. Est-ce que je peux entendre un bon amen de l'église? Il faut sortir de cette prison. Ça vous rend malade. Vous devenez hypertendu. Trop d'hypertension, ça amène le taux du sucre qui augmente. Vous écourtez votre vie. La longévité marche avec la paix du cœur. Voilà pourquoi la Bible appelle la paix shalom. Le shalom veut dire le silence. Le silence qui démontre que tout est calme. Je le contrôle. Quand Jésus s'est vu devant la tempête, il a crié silence. Il a dit shalom.
Et tout s'est mis calme. Parce qu'il a le contrôle. Vivez comme des gens qui ont le contrôle. Est-ce que vous voulez avoir le contrôle? Apprenez à vivre dans le shalom de Dieu. Tu regardes les situations, tu les minimises. Ce que les gens aggravent, toi tu le banalises. Tu trouves ça rien. Tu verras que même ton ennemi, il n'arrive pas à te déstabiliser. Parce que mentalement tu es fort. Amen. Amen. Nous étions dans quelques négociations pendant la période où il y avait chute du gouvernement. Il nous est arrivé de jouer un rôle de rassembleur, des négociateurs. Je vous dis par la grâce de Dieu, nous sommes forts, nous qui avons Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Certaines choses arrivent, vous les regardez comme si c'était un rêve. Et pourtant l'ange est déjà en mouvement. L'ange était déjà en mouvement. Et beaucoup de gens prédisaient qu'il y aura la guerre. Beaucoup de gens prédisaient qu'il y aurait une guerre civile à Kinshasa. Mais dans une seule rencontre, je parlais avec un homme qui était très craint dans la société. Nos échanges ont pris une vingtaine de minutes. Après les échanges, il dit, vous venez d'où? Vous êtes quel genre de personne? Après 37 ans de souffrance, vous nous parlez de paix. Je vous avoue que dans nos QG, dans nos quartiers de stratégie, on ne sait plus quelle stratégie utiliser. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu de paix? Le Dieu de paix. La paix, ce n'est pas une faiblesse. Nzamba kwa isarango na pete. Est-ce que Nzamba kwa isanyoso na pete? Lorsque tu n'utilises pas les mêmes armes que ton ennemi, orozoye na pete nyonso. C'est comme ça que devant l'autel, on ne peut pas venir avec des sentiments de colère. Jésus savait qu'il était lui-même l'offrande par excellence devant Dieu sur la croix. Pour qu'il arrive à être une offrande agréable, il commence par dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux, avant d'avancer, que quelqu'un prenne la résolution aujourd'hui, à partir de maintenant. Oui, celui-là à qui je pense, celle-là à qui je pense maintenant, celui qui a fait de moi ce que je pleure chaque nuit, celui qui fait qu'aujourd'hui je n'ai plus mon héritage, je suis devenu une femme seule avec enfant. Oui, je pense à cette fille-là qui a vidé toute ma maison et ma banque. Je suis devenu un clochard. Je pense à ce garçon-là qui m'avait promis le mariage et il m'a largué en plein chemin. Je pense à cette femme qui a bouffé notre mère. Oui, je veux que tu penses à celui-là et que tu lui dises aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Ce que tu m'as fait ne pourra plus me déstabiliser parce que j'ai compris que devant l'autel de Dieu, je dois moi-même d'abord être une offrande agréable à Dieu. La Bible me dit, si un homme veut aller offrir quelque chose à Dieu et qu'il se souvient qu'il a un problème avec son frère, qu'il abandonne son offrande là, qu'il
il réglait avec son frère. Mais cet homme-là, il n'est pas physiquement ici. Je te demande d'abandonner l'offrande et de te réconcilier avec ton esprit en lui demandant, en lui donnant le pardon. Pardonner du mot grec veut dire donner au-delà de ce que la personne mérite. Tu avais juré un jour, plus jamais tu verras mon sourire. Commence à penser que tu lui offres un sourire parce qu'il ne mérite pas, mais tu lui donnes ça en mentabisi. Est-ce que quelqu'un peut élever la main? Dire le Saint-Esprit, il me met au-dessus de la haine, au-dessus de la colère, de la vengeance, de tout sentiment négatif. Je suis dans la nature du Christ. Je suis un disciple du Christ. Maintenant je veux être une offrande agréable à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie dans les mains devant le trône de Dieu? Le passage de Acte 4 est très important pour mieux comprendre ce qui se passe dans Acte 16. Ils ont reçu la puissance. Ils avaient dit donne-nous la puissance en opérant le miracle. Et dès qu'ils sont sortis de la chambre haute, la Bible dit que ce jour-là, il y a eu un grand nombre de gens qui ont cru à Jésus. Et l'église s'est multipliée au point que les Juifs ne comprenaient pas. Plus nous étouffons ces gens, plus ils se multiplient. Yebisa esprit wana okokangangaite amen. Plus il y a l'offense, plus Dieu te rend puissant. Plus il y a des problèmes, plus tu deviens fort. Et voilà pourquoi je voudrais te banaliser ma problème. Amen. Tu regardes ça comme tu dis, ah ça c'est rien. J'ai connu pire que ça. Ça c'est rien. Et c'est le côté. Dans Acte 16, Hérode prend plaisir parce qu'il a déjà fait tuer un homme de ceux-là qui étaient des colonnes du temps du réveil de l'église primitive. Alors la Bible dit qu'il prend plaisir. Il prend plaisir à commencer à tuer. Et il dit maintenant c'est Pierre. Je vais arrêter Pierre. Je vais le livrer aux Juifs le matin après la Pâque. Comme ça moi je vais voir comment je suis fort. Il mesure sa force en faisant souffrir les autres. Je vois par mon esprit qu'il y a un cumul de forfaits, un cumul de situations négatives dans ta famille au point que tu te poses autant de questions. Ce sentiment m'est arrivé lorsque j'ai appris encore la mort des tantes Chika. Et je dis, oh Seigneur, encore, qui prend plaisir, qui se plaît à entendre les pleurs dans ta maison, qui prend plaisir à te voir échouer, qui prend plaisir à te voir tourner en rond, qui prend plaisir à te voir vieillir sans te marier, qui prend plaisir à te voir fournir autant d'efforts sans avoir de résultats. Je dois le dire en jurant que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Mon Dieu a dit dans la parole, voici j'ai formulé pour toi un projet de bonheur et non de malheur. Je te dis que Dieu a un projet pour toi. L'apôtre nous a dit de regarder le mois de juillet autrement. Je parle par le Saint-Esprit que tout complot qui est déjà en mouvement, tout complot qui est déjà en mouvement contre toi, nous les rendons nuls et sans effet. Si c'est
l'esprit d'Hérode qui prend plaisir à amener le deuil dans la maison de Dieu, nous allons bâtir un autre hôtel ici. Nous allons bâtir un autre hôtel. C'est l'hôtel de victoire. L'hôtel qui trouve sa victoire dans l'abondance de prière. Tout ce que le diable a planifié pour que tu ailles de malheur à malheur, de souffrance à souffrance, nous dédions ce culte, le culte de dimanche prochain, jusqu'à la fin du mois de juillet. Ici, nous allons abonder de prières. Nous allons abonder de prières. Parce que quand le complot est déjà entamé, nous n'avons pas une autre arme. Nous n'avons que la prière. La Bible dit, la Bible est juste. La prière fervente d'un juste, la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Il ne s'agit pas de prière Wix, de prière de faiblesse. On dit la prière fervente. Dans la fervente, il y a ceci. Il y a l'efficacité. Il y a la constance. Il y a l'efficience. La différence entre la performance et l'efficience, c'est que l'efficience n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Même avec très peu de moyens, je peux donner un grand résultat dans un temps record. La prière intense, faites d'une manière constante, en préconisant un résultat, sans se plaindre de moyens, nous donnera le dessus sur notre ennemi. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ce n'est pas une prière faite dans les plaintes. Nous ne venons pas devant Dieu comme des plaintifs, mais nous venons avec ce miroir, cette loupe de la foi. La Bible appelle la foi dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance. Je ne viens pas avec une attitude de faiblesse. Lorsque je veux qu'il y ait un changement, je viens comme un guerrier avec la ferveur. Une ferme assurance. Et la Bible ajoute que cette foi-là, elle est une visualisation. Dans lui second, on a dit une démonstration des choses qu'on espère. Ce que j'espère voir, je commence à le visualiser arriver tel que j'espère le voir. En fait, c'est un schéma mathématique. Je sais déjà que A plus B égale C. Je commence à me préconiser le schéma que je vais suivre dans ma démonstration pour arriver à confirmer que A plus B égale C. La foi est une démarche. La foi est une expression. C'est l'expression de ce que je vois arriver. Je me projette dans ce qui arrive déjà. Je vois comment ça va arriver. C'est comme ça que Jésus a dit: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et alors vous le verrez s'accomplir. On ne voit pas l'accomplissement sans avoir cru que ça va arriver. Est-ce que je parle à des hommes qui veulent un résultat? Est-ce que je parle à des hommes qui veulent un résultat? Les prières que nous devons abonder ici, ce ne sont pas des prières de lamentation, mais c'est des prières qui font engendrer des situations. Il faut que tu vois cette situation
Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte de Acte 16. Pendant que les frères priaient, ils espéraient la libération de Pierre. Dans leur esprit, il n'y a pas un autre résultat. Oui, je sais. Je sais que dans le milieu chrétien, on est habitué à ce genre de choses, à ce genre de phrases. Même si ça va mal, tu dis tout va bien. Parce que j'ai entendu le message de la Sunamite. Elle avait répondu à l'homme de Dieu, tout va bien, c'est très bien. Mais je ne veux pas que ça devienne une démarche hypocrite. Je ne veux pas que ça soit juste un slogan, mais ça soit un vécu que tout va bien. Quand ça va mal, tu es capable de parler comme la même Sunamite a parlé au même prophète. Lorsque l'enfant est mort, il lui a dit, tu es venu dans ma maison. Est-ce que je t'avais demandé quelque chose? Est-ce que je t'avais demandé quelque chose? C'est toi-même qui as vu que je méritais un enfant. Tu as parlé à ton Dieu. Il m'a donné un enfant. Quand tu es venu chez moi, je n'étais pas une femme endeuillée. La bénédiction de Dieu ne se fait pas suivre de chagrin. C'est cette parole qui a révolté Élisée. Élisée a dit à Géasi, précède-moi. Va faire ce que je te dis. J'arrive. Il n'y allait pas pour tâtonner. Il allait pour un résultat. Est-ce que je peux entendre bon amen de l'église? Notre Dieu n'est pas un Dieu qui tâtonne. C'est un Dieu de résultat. C'est un Dieu de résultats. Il faut que tes yeux se connectent aux yeux de Dieu pour commencer à voir ce qui est capable d'être fait. Vous savez que c'est pas facile. C'est pas facile lorsque dans une condition familiale le malheur se succède et que tu dois exhorter ta femme ou ton mari ou tes enfants, leur dire que cette fois-ci c'est la bonne. C'est vrai, il y a des problèmes, mais je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Je vous dis que ce n'est pas facile. Mais si Abraham a été mis sur la liste des justes, c'est parce qu'il a cru à quelque chose qui n'était pas facile. La femme lui demande, nous allons offrir. C'est vrai, nous allons offrir à Dieu. Tu m'as dit que c'est Dieu, mais tu ne m'as pas parlé de l'offrande. C'est où l'offrande? Mettez-vous à la place d'Abraham, d'indiquer à sa femme, l'offrande, c'est l'enfant que j'ai dans mes mains. Est-ce que Dieu est fou pour nous demander des folies et des choses inexplicables? Mais tout ce que Dieu voulait voir dans Abraham, non pas un père meurtrier, mais un père qui croit à ce que Dieu a dit. Un père qui croit que ce que Dieu dit est ainsi et amen. Ce qu'il promet arrivera certainement. Je te dis, papa, ose croire encore. Prends le risque de parler encore. Rassemble tes enfants. Dis-leur que ça marchera cette fois-ci. Ça marchera cette fois-ci. Le Dieu de rendez-vous, il n'est pas un Dieu de rendez-vous raté. Quand il vient dans un rendez-vous, il accomplit le but de son déplacement. Je veux que le ciel bouge aujourd'hui. Je veux que le ciel se déplace vers toi. Pour te dire que n'aie pas peur. Si tu oses croire et passer à l'action, Nakoka Mwisayo. Amen. Nakoka Mwisayo. Amen. Est-ce que je peux entendre ne plus qu'un bruit d'un instrument? Ces choses qui semblaient comme un rêve, ces choses qui étaient comme un rêve, et pourtant le ciel était déjà en mouvement. Je veux vous dire, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu est capable de faire juste pour contenter son enfant.
Si pour la naissance d'un petit bébé, dans les tables de berger, Dieu a mobilisé deux ressources importantes célestes. Premièrement, il mobilise l'ange messager. Il dit que l'ange aille dire au berger ce qui est en train de se passer à Jérusalem aujourd'hui, ce qui se passe à Bethléem dans votre contrée, c'est la chose qui va vous valoriser, car parmi vous est en train de naître le roi. Je veux qu'il y ait un enfantement aujourd'hui, qu'un ange vienne parler à ton oreille, que le Saint-Esprit imprime une vérité dans ton esprit pendant que tu es en train de fonctionner comme un humain normal. Le messager était là, déjà parti. Il a déjà commencé à parler. Puisque le message est libéré, la deuxième ressource céleste, c'est que la Bible me dit une armée d'anges se mirent à adorer l'enfant. Je vous dis que quand il y a un message et il y a l'adoration, il y aura enfantement à un moment donné. La chose va arriver certainement. Je pensais que tu serais plus excité que ça. Je pensais que tu seras plus excité que ça. Je pensais que ton cœur sera plus de joie que ça. Si je n'avais pas encore commencé le message, alors il y aura silence au ciel. Mais puisque ça fait déjà plus de 25 minutes que je vous dis que les prisons vont tomber, je vous dis qu'il y a une louange en marche, il y a une armée en mouvement. Il faut que quelque chose se passe. Pendant que les saints priaient, Pierre dans la prison, il priait. La Bible dit qu'un ange est venu. L'ange pourrait être un peu plus expéditif, s'il vous plaît. Il pouvait dire, Pierre, viens, on part. Mais il utilise, il prend son temps. Réveille-toi d'abord. Et oui, je suis réveillé. Lève-toi. Oui, je suis levé. Prends ton manteau. Mais attends, tu peux mettre ça dans une seule phrase. Fais vite ton pas. Non, il a le temps. Il a le temps de te voir comment tu accueilles la visitation. Comment tu assimiles le message. Comment tu exécutes avec promptitude ce qu'on te demande de faire. Quelquefois sans même comprendre pourquoi. J'aime quand on obéit sans comprendre pourquoi. Réveille-toi. Ok. Il ne pose aucune question. Qui es-tu? D'où tu viens? Pourquoi tu déranges mon sommeil? Mais les bandits congolais sont parmi les bandits les plus compliqués. À cause de la longueur des années de souffrance. Ils en ont entendu de toutes sortes. Les prophètes, ils en ont connu de toutes sortes. Il y en a qui ont prophétisé d'autres choses que vous-même vous savez que maintenant quand on vient avec un message si simple, on te dit demain tu auras un fiancé. Tu regardes 55 ans. N'a pas encore déjà savon sur côté lati. Pasteur.
Que sa volonté soit faite. Je n'ai pas besoin de cette phrase de faiblesse, que ta volonté soit faite. Ça sonne dans mon esprit. Mais aujourd'hui, je veux un bon amen. Un amen avec santé. Un amen qui a confiance en Dieu. Un amen qui est sûr de son Dieu. Parce que quand un ange se déplace, ça veut dire que ton identité est connue au ciel. Nous avions lu Ésaïe 6 le dimanche passé. On nous a dit que les anges avaient 2 ailes dont ils se servaient pour voler. Donc, ils ont la promptitude de l'obéissance. Ils attendent seulement une mission. Dès que le nom de Landry est passé dans l'esprit de Yahvé, l'ange est déjà en mouvement vers l'adresse. Il y a quelque chose à exécuter dans la vie de Landry. Et l'ange est à la porte de la prison. Il est codé. Va dans la prison intérieure. Il y avait plusieurs prisonniers. Il y avait plusieurs prisonniers. Je ne suis venu que pour un seul. Celui-là qui est déjà devant le trône de mon Dieu. Celui dont le nom est déjà cité devant le trône de mon Dieu. C'est pour lui que l'ange est en mouvement aujourd'hui. Nous pouvons tous être là. Ma prière est que Dieu soit venu pour nous tous. Mais l'action divine, on s'en approprie individuellement. On s'en approprie individuellement. Le lieu physique est vaste. Mais l'indexation, c'est une seule personne. Dieu a indexé quelqu'un aujourd'hui. La prière, ça veut que ça soit toi. Toi seul connais les prisons dans lesquelles tu es. Quelles sont les choses qui te rendent vulnérable? Tu es devenu vulnérable. Tu es faible, plaintif. Tu pleures tout le temps. Cette situation est répétitive. Elle semble installée, permanente. Ça engloutit. Aujourd'hui, j'ai dit que c'est pour toi. C'est pour toi qu'il faut élever un autel de la prière, afin que l'ange te trouve là où tu es. Je veux que la géolocalisation de Dieu, de Dieu puisse te trouver là où tu es. Sonder ton cœur et tes reins. Faire une bonne lecture de tes vrais besoins. Comme ça, quand tu vas prier, ils répondent efficacement à tes besoins. 3 fois. 3 différents verbes. Pour que finalement ils se mettent en marche ensemble. J'aime quand on marche ensemble. C'est pas un Dieu qui va te laisser te battre seul dans la sortie. Parce qu'il a dit suis-moi. Tantôt tu as essayé. Tu as essayé pendant plusieurs mois. Tu as eu plusieurs méthodes. Mais aujourd'hui je veux la méthode efficace de Dieu. Quand il parle à Josué, il a dit tu vas faire les choses différemment. Quand vous aurez à traverser le Jourdain, demande au chef du peuple, aux musiciens et aux chantres, de mettre l'arche de l'Éternel devant et que tout le monde soit derrière l'arche. Les grands stratèges de combat pouvaient dire mais Josué, c'est quoi cette stratégie? Nous allons vers Jéricho pour conquérir Jéricho. Le dernier obstacle, c'est le Jourdain. C'est quelle stratégie? La parole était claire. Dis-leur de mettre l'arche devant, car il n'y a que l'arche qui vous conduira dans des chemins que vous n'avez jamais connus. L'arche a des yeux que vous n'avez pas. L'arche veut un tracking. Il sait comment
tracer le chemin en suivant quel objectif? C'était une expérience folle. Faire confiance à un tas de bois soutenu par un petit char. Nous allons tous regarder l'arche et que l'arche nous montre le chemin. Je vous amène dans la folie de la foi. Faire confiance à Dieu sans calcul. De toute façon, tu as déjà échoué plusieurs fois. Cette fois-ci, essaye autre chose. Essaye autre chose. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Un bon amen du peuple de Dieu. Un bon amen devant le trône de Dieu. Je me résume en ceci. Dès qu'ils sont sortis, pour Pierre, c'était un rêve. C'était un rêve. Mais c'est une réalité. Ça se passe déjà. Amen. Tu sais, il y a certaines visitations. Au lieu que tu deviennes bavard, tu ne sais plus parler. Non di maté. Non di maté. Non di maté. Non di maté. Mais ça ya so les autres salema. Biozo baka non di maté. Ça mais non di maté. Est-ce que nalingi mutumo akamwa? Saint-Esprit nalingi mutumo akamwa. Saint-Esprit nalingi mutumo akamwa. Pierre, il ne savait pas que la prière marche. Les disciples étaient en train de prier. Ils ont salement. Mais ils ont dit matin. Ils ont dit matin que ma collègue tambola. Et c'est mis en prison. C'est là qu'il réalise que attends, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. J'aime quand Dieu nous étonne. Je ne vais pas parler d'autres personnes. Des fois moi-même, quand je suis dans ma petite voiture, des fois j'en vais dans le matin. Moi je parle de moi. Des fois je vais dans sa voiture. Papa John a vendu où est la train? Métro. Maman ni comme ça on dit matin. Mani pas limité. Aïe na bureau ka bagangi. Excellence à sauter. Konzi. Aningani. Yaka bitumbe bandi. Bitumbate. Alundi matin. Est-ce que Nzamba roka mu sauter? Amen. Est-ce que Nzamba roka mu sauter? Amen. Nzamba roka mu sayo. Maman nanga ofandi ozondi matin. Yoka. Kaka na basaki nguba oyo. Mwana nanga komi ministre. Yoka li nazondi matin. Nazondi matin kaka na mapa oyo. Natini pe mwana nanga na poto. Yoka li atangi basilisi. Yoka. Na bite Nzamba kamu sayo. Amen. Dans les choses les plus faibles de ta vie. C'est là qu'il va prouver ta puissance. Il va prouver sa puissance. Je me souviens qu'un jour, mon frère Julio a dit à maman, maman, je dois aller en Europe. Il dit, mais mon fils, ton papa est mort. Je n'ai pas d'argent. Il a dit, mais je sais que les mamans, même si quand ils disent qu'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose. Il dit, maman, même avec le peu là, Dieu va faire quelque chose. On regardait, il n'y avait que $300. Les billets, ça prenait $800. Il m'a regardé, il dit, prie que ton Dieu fasse quelque chose. Je dis, j'arrive. Je suis sorti. Il ne savait pas. Je suis allé chez le général Elouki. J'étais répétiteur de cours de mathématiques aux enfants. Mais ce jour-là, j'avais envie de prendre l'argent. Je suis venu avec l'intelligence la plus absolue que je pouvais avoir. Et Dieu a fait que le général était là assis. Cette fois-là, il veut voir comment je donne goût. Là, si tu as une occasion, bétango comme il faut. Bétango comme il faut. Parce que la deuxième fois, je ne sais pas sur Eroya, mais moi l'occasion là, je vais la gagner. J'ai donné tout ce que j'avais. À la fin, il me regarde. Il dit, mais tu es plus intelligent que ce que tu fais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi je dis,
Non seulement je peux leur apprendre la mathématique, mais je peux leur apprendre comment on joue à la guitare, comment on peut chanter. J'ai commencé à vanter le peu de choses que je savais faire. Et il dit, bon, c'est combien? Je ne savais pas quel prix donner. Je ne savais pas quel montant donner. Mais il dit, bon, le temps que tu t'en souviens, le temps que tu réfléchisses, moi je vais te donner par 2 semaines, je vais te donner $300, $300. $300. Moi je dis ok, mais peut-être c'est pas suffisant. J'ai un problème. Je dois aider mon frère à voyager. Mais je ne veux pas que tu me donnes sans que j'ai payé le prix. J'ai quelques cassettes ici de mes chants. Je te donne et tu achètes. Il me demande le prix. À l'époque ça ne coûtait même pas $2. Il dit mais c'est trop peu. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? J'ai dit je dois aider mon frère. Il manque combien? $800. Il dit je te donne $800. Et je rentre à la maison, je donne à mon frère. Je dis tiens, tu peux voyager. Il dit non, c'est à moi de prendre soin de toi. Moi je dis un jour tu le feras, mais aujourd'hui prends d'abord. Et le lendemain il va prendre son avion vers l'Afrique du Sud. Je vais vous dire que tout est possible. Il y a des choses quand ça arrive aux zones du matin, mais aux salles. Pasola lola kumama Yahweh kumama. Pasola lola kumama Yahweh. Mets-toi dans la position de prière. Pasola lola kumama Yahweh kumama. Pasola lola. Mets-toi en position de prière. Yahweh kumama. Pasola lola tout ce qu'il y avait du diable dans ta vie, pour qu'il n'obéisse pas à cette prière, nous l'enlevons dans le nom de Jésus. Il ne dira pas que tu as la colère. Il ne dira pas que tu es un revanchard. Je dis que le pardon divin a traversé tout ton être, t'a placé sur l'autel comme une offrande que Dieu doit accueillir. Maintenant que toi-même tu es une offrande devant l'autel de Dieu, je déclare que tes ennemis soient sous tes pieds. À partir d'aujourd'hui, tout complot dans les ténèbres qui se manifeste par plusieurs éléments dans ta vie, même si c'était dans une phase très avancée, nous les déjouons aujourd'hui. Nous les déjouons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Là où on t'avait mis en attendant pour que la honte vienne après, même la prison là, nous la brisons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tous les programmes de ténèbres qui ont été faits sur ta vie, nous les déprogrammons dans le nom de Jésus. Les pronostics et les calculs qui étaient déjà faits sur ta destinée, qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu, nous les annulons dans le nom de Jésus. La honte qu'a connue Hérode, parce que l'homme qu'il voulait ridiculiser après la Pâque est déjà loin de la prison. J'amène la honte dans le cas de tous tes ennemis. Je veux qu'ils voient comment Dieu peut ridiculiser tout celui qui est contre un fils, une fille de Dieu. S'ils s'appuyaient sur leur argent, je les dépouille de tout pouvoir financier dans le nom de Jésus. S'ils s'appuyaient sur les fétiches, de la même manière que l'arche de l'Éternel
a fait tomber le dieu de Magog, que l'épée de l'Éternel brise tout autel qu'ils ont élevé contre ta vie. J'ai brandi l'autel de Jésus contre leur autel, que leur divinité soit dans la honte. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, s'ils s'appuyaient sur leur sorcellerie, nous allons dépouiller leur sorcellerie de tout pouvoir, parce que Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Place nini babombi kisi tozozu abokonzi likolo na yango na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Tout ce qui est à toi, qui t'identifie, qui se retrouve entre les mains de quelqu'un qui fait des incantations, là où ton nom est cité en libération, aujourd'hui nous annulons toutes ces paroles dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si ce que tu ressens dans ton corps physique comme maladie, c'est le résultat d'un complot, comme on a annulé le complot, j'annule aussi les effets. Que ta guérison devienne réelle, que ta guérison devienne réelle. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, là où tu avais la tête baissée parce que ta vie était devenue une honte, j'amène l'honneur, j'amène la célébration, j'amène les extournements, que les gens te regardent avec admiration. Ozanzambe na bikamo esika mai ezalaki kotoka baye fufu ekouta wapi nalobi ete grenye oyo ezanga eloko ya kolia te na kombo na Yesu Masia. Mutu asabimaki na balabala azoyeba te kokende na gauche to na droite nalobi ete lelo oyo nzela emonisami mpo na yo. Okomona nzela, okotia makolo na nzela, oyo ezomema yo na lipamboli na Nzambe, na kombo na Yesu Masia. Rokobobo sheke rebosa, koboro sheke nerebota. Il y a des listes, il y a des listes qui ont été établies. Même non, même si ton nom, on a tout fait pour que tu sois pas là. Je t'impose, là où Dieu te veut, je t'impose. Même si tu n'étais pas compté, tu seras admis. Il faut qu'on t'endure. On va t'accepter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu m'a dit, vous planterez et vous aurez des fruits. Je veux que tout effort que tu fournis donne un résultat satisfaisant. Dans le nom de Jésus. Jésus. Je m'adresse aux démons territoriaux, aux puissances qui gouvernent des quartiers. Vous avez transformé Ozone à autre chose. Nous nous ramenons Ozone comme le quartier du réveil. C'est ici que le réveil a commencé. Nous réclamons le droit de l'Ozone. Nous réclamons le droit du territoire. Nos enfants doivent réussir. Nos familles doivent être restaurées. Dans
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis que le Saint-Esprit vous donne des instructions claires. Il vous visite par des visions, par des songes, par des voix audibles. Que tu entends des messages qui te donnent des directives claires sur la suite de temps. Comment tu dois marcher, comment tu vas vivre. Le Dieu de réponse, il a une réponse pour toi. Que ton esprit soit capable de recevoir la visitation de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu m'avais dit, si je fais ce que tu m'as ordonné, tu viendras toi-même honorer ta parole. Je veux que tu honores ta parole par des signes visibles. S'il faut que quelqu'un qui n'avait jamais parlé en langue, à cause de cette atmosphère, que sa langue s'ouvre, que sa langue se délivre, descends Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un ici qui n'avait jamais senti ta présence, je veux que dans son corps physique, qu'il réalise que tu es là pour lui. Je veux la paix que l'argent ne peut pas donner, la paix qu'aucun homme ne peut apporter, la paix qu'aucun système ne peut nous garantir. Je parle du silence du contrôle. Celui qui semblait être déséquilibré, qu'il soit maintenant dans l'équilibre mental, spirituel, moral, physique. Dans le nom de Jésus, nous avons dit Amen.